Salut tout le monde, aujourd'hui je vous apprends comment faire pour déterminer à quelle grosseur de câble vous avez besoin pour vos appareils dans votre van. Donc je vais vous montrer un exemple concret et facile aujourd'hui. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo-là suite à une demande de conseil que j'ai eue d'un abonné de la chaîne. Et puis, comme certains d'entre vous, vous êtes sûrement en train d'aménager votre van et puis en train de faire aussi le filage, tout ce qui est câblage avant de mettre les murs, des choses comme ça. Et donc, cette personne-là m'a dit, bon, ben, je prévois acheter telle sorte de réfrigérateur. Donc, je voulais savoir là, quel type de câble là, je devais passer pour le réfrigérateur. Donc, cette personne-là est allée voir sur le site du revendeur. Puis, en fait, l'ampérage moyen qui était inscrit, c'est 3,5 ampères en 12 volts. Par contre, pour déterminer le câblage, ben, il faut savoir vraiment c'est quoi l'ampérage pour déterminer le type de câble. Donc, moi, je suis allé voir en fait sur le site du fabricant. Et puis, sur le site du fabricant, c'était écrit que l'ampérage était de 5,2 ampères. Donc, pour déterminer notre câblage, il ne faut pas prendre l'ampérage moyen. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce que le fabricant nous recommande. Donc, moi, je suis allé voir en fait là, les spécifications. Je suis allé voir le livre d'installation du réfrigérateur. Et puis, c'était écrit qu'il allait avoir un breaker de 15 ampères qui était recommandé. Donc, c'est avec ce chiffre-là qu'on détermine quel type de câblage on a besoin en fait. Donc la fusible, elle sert notamment pour la protection de l'appareillage, mais surtout la protection du câble lui-même. Donc dans le livre du fabricant, c'est inscrit DC Wire Sizing. En fait, c'est le calibre du câble et ça dépend aussi le nombre de pieds qu'on a besoin. Donc, dans le site, c'est écrit que pour, par exemple, 20 pieds, c'est AWG 10. Donc, ce qu'il faut savoir pour, en fait, un réfrigérateur, ce qu'on doit déterminer, c'est la longueur du câble. Par exemple, dans le modèle ici, ce que j'ai fait, c'est que bon, le câble il passe en arrière, après ça, il s'en vient comme ça ici, il passe là, il s'en vient ici, puis il s'en va dans ma boîte de distribution qui est là. Donc, par exemple, si je dis un chiffre comme ça, si j'ai environ 10 pieds de fil, ben il faut calculer en fait aller-retour. Donc, la bonne longueur, ça va être 20 pieds et non pas 10 parce qu'on calcule ça aller-retour. Donc, c'est bien important aussi de prendre du câblage qui est de type marin. Ça, c'est un exemple. Dans le fond, ça, c'est du 10-2. Oui, c'est dispendieux. Par contre, c'est vraiment ce type de câble-là qu'il faut utiliser quand on fait une conversion de van parce que ce câble-là, il est vraiment adapté pour les conditions qu'il y a dans une van, c'est-à-dire du froid, de la chaleur, de l'humidité. Donc, c'est vraiment ça que ça prend. Ou vous pouvez utiliser une charte. En fait, on détermine la longueur
du câble. Toujours, par exemple, pour de l'éclairage, vous pouvez utiliser le 10% non critique. Et puis, par exemple, pour les autres appareils, c'est mieux d'utiliser le 3%. Donc, avec la longueur du câble et l'ampérage, on est capable d'aller voir là, quel type de câble on a besoin. Donc, en conclusion, vérifiez toujours les recommandations du fabricant avant de faire le câblage de vos appareils. Il y a aussi des étiquettes sur les appareils qu'on peut consulter qui nous donnent en fait la fusible qui est recommandée. Donc, j'espère que cette information-là va vous être utile. En fait, vous pouvez appliquer ça dans n'importe quelle situation où vous avez du câblage à faire, juste à vérifier en fait là, les recommandations du fabricant et ne pas oublier d'utiliser le bon type de câble. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus et puis à la prochaine! Donc, vous aussi,